Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de l'éducation des enfants. Donc il existe de nombreux livres sur l'éducation des enfants qui sont tous très intéressants, mais celui-ci se distingue de tous les autres pour plusieurs raisons. Déjà car il est extrêmement riche en termes d'informations, il est extrêmement complet et surtout il est très pédagogique. En fait l'auteur donc, lorsqu'il a écrit ce livre, s'est appuyé sur les hadiths du prophète salam, à travers lesquels il a enseigné à sa communauté la manière donc d'éduquer ses enfants, et il a tiré donc toutes les leçons qu'il fallait en retirer pour que nous, parents, nous sachions comment nous comporter avec nos enfants dès le plus jeune âge et durant donc les différentes étapes de leur vie. Alors tout d'abord, l'auteur va nous parler de l'importance du mariage, de l'importance donc du choix de son conjoint, puisque finalement, les enfants vont être éduqués par un père et une mère, donc il faut que l'homme choisisse une femme à la hauteur et que la femme choisisse un mari qui soit à la hauteur. Donc déjà, il va nous expliquer les recommandations prophétiques à ce sujet, afin que la personne qui cherche à se marier sache comment procéder dans son choix, de façon à pouvoir construire un foyer équilibré. Par la suite, il va nous parler donc de l'éducation de l'enfant dès l'enfance, et donc tout ce qui concerne donc les premiers pas de l'enfant donc dans la maison. Par la suite, il va ensuite nous expliquer comment est-ce qu'on doit former spirituellement, religieusement son enfant. Il va nous montrer également comment socialement on doit former son enfant, lui apprendre donc la vie en société, les règles de la vie en société, comment on doit se comporter avec l'enfant dans les différentes phases, c'est-à-dire lorsqu'il est enfant, lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient adolescent, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on doit donc en permanence le responsabiliser, comment est-ce qu'on doit également au niveau de l'éducation affective se comporter avec lui lorsqu'il fait une bonne chose, comment le récompenser, lorsqu'il fait une erreur, comment est-ce qu'on doit le corriger. Donc vraiment, c'est un livre extrêmement complet, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'auteur argumente donc cela par des exemples de nos pieux prédécesseurs. Donc il montre à chaque fois des exemples vraiment parlants de situations précises donc, concernant l'éducation, afin donc qu'on ait des exemples sur lesquels s'appuyer. Donc finalement, on a un livre extrêmement complet parce qu'il va parler de toutes les branches donc, de l'éducation, que ce soit autant au niveau donc, social, au niveau affectif, au niveau de l'enseignement et ainsi de suite, mais aussi il va nous donner des exemples parlants. Et bien souvent dans l'éducation, c'est ça qui nous manque, c'est qu'on a donc dans les grandes lignes, on sait comment éduquer nos enfants, mais il nous manque des exemples concrets. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre fait le lien avec les premières générations de l'islam, comment est-ce qu'elles se sont comportées avec leurs enfants et comment leurs enfants se sont comportés avec eux, mais également avec les problèmes contemporains qu'on peut rencontrer. Et en plus, ce livre est introduit donc par plusieurs savants, dont Abul Hassan Nadwi, qui fait une excellente introduction. Donc c'est vraiment un livre riche, et puisque on commence l'année, donc c'est la rentrée, beaucoup d'entre nous donc ont remis leurs enfants à l'école, etc. Donc ce défi de l'éducation qui est permanent est encore plus d'actualité avec la rentrée. Donc c'est, je pense, un livre à acquérir afin donc de savoir comment s'y prendre, d'avoir des exemples à suivre et des conseils très pertinents pour de nombreuses situations du quotidien.